Tapi dans le creux d'une vague, entre quelques pierres de récif, le monstre flottait entre deux eaux, un œil en surface qui observait la coque du navire. Le chef de quart, qui scrutait les flots depuis le pont arrière près de la poupe sculptée, bâillait en achevant une fiole d'alcool bon marché qu'il s'était procurée dans un bouge du port de Chun. L'air frais de la nuit le maintenait éveillé, même si ses jambes réclamaient une couche chaude. La dernière traque de la journée durait depuis plusieurs heures et l'avait cassé de fatigue. Mais il savait que le capitaine Cernos n'était pas homme à abandonner aussi facilement. L'ensemble de l'équipage de bord du chalut ne serait autorisé à prendre du repos qu'une fois que la bête aurait été chargée à bord, dépecée et salée. Et ce n'était pas cette barrière de récif affleurant qui allait entamer la détermination du capitaine. La bête ne devait pas être loin, car le flot d'écume glaciale sentait le sang depuis que la corde du harpon avait rompu sous la violence des coups de queue. D'après la force de traction dont elle avait fait preuve, qui avait copieusement chahuté le navire, il devait s'agir d'une créature mature éloignée de sa colonie. Peut-être un mâle en quête de nourriture, ou bien alors une femelle qui cherchait à s'isoler pour pondre. Un choc sourd et violent vint résonner contre la coque, provoquant un tangage qui déséquilibra le chef de quart. Il dut lâcher sa fiole pour se rattraper au bastingage et ne pas basculer par-dessus bord. Il se mit à hurler à l'attention de l'harponneur transi de froid qui se tenait sur la tourelle arrière. « Sur le côté droit! Attention, elle traverse !» Un bruit de grincement accompagna le pivotement de la tourelle. Plié en deux pour ajuster sa visée, le marin plissait ses yeux mouillés par les embruns. Il passa nerveusement un coup de langue sur ses lèvres salées et afficha une moue de dégoût. Dans la nuit, le corps de la bête était pareil à une tache sombre qui s'étirait et se tassait en cadence avec le rythme des vagues, alors que l'animal venait de plonger pour passer sous la coque. C'était un moment dangereux, car certaines salandres profitaient de ce qu'elle rasait l'étrave pour se cabrer et la fracasser, séparant de façon définitive la proue de la quille. La bête reparut à bâbord, une énorme masse brune gluante dont la longue nageoire dorsale était hérissée de pics grands comme des lances. Dans l'écume bouillonnante, l'une des tentacules de la bête s'agitait à la surface en sifflant dans l'air marin. Le harponneur fit feu en poussant un cri de nervosité. Puis il s'agenouilla, apeuré par la menace d'un contact avec la tentacule irisée qui vint claquer contre le bord de la tourelle, déchargeant un arc électrique luminescent. Comme la bête replongeait, la corde du harpon se tendit, brusquement avalée de plusieurs mètres. Au passage, elle s'entoura autour de l'une des jambes de l'harponneur, dont le corps fut arraché du ponton dans un cri de douleur. Il disparut par-dessus bord, recouvert sous l'écume. La coque du navire claqua contre les flots sous la pression de la traction, et lorsque la totalité de la corde du harpon fut immergée, le navire se mit à pencher dangereusement. Un second marin se précipita et d'un coup de sabre précis trancha la corde, de peur que le bateau ne soit retourné ou n'aille se fracasser contre un récif. Le chef de quart jeta un dernier coup d'œil avant d'agiter sa lanterne pour prévenir le barreur et lui indiquer la nouvelle direction à suivre. Cet assaut meurtrier ne serait sans doute pas le dernier de la nuit.